Bonsoir à tous, il est 19h, on est ensemble pour 24 minutes de rugby et que de rugby dans ce 19h Sport comme tous les lundis. On va d'abord bien sûr parler de l'UBB avec Cyril Cazot qui répondra à toutes nos questions sur la victoire de samedi face au Stade Français. Et ne manquez pas notre deuxième partie, on prendra la direction de La Rochelle avec Antoine Astoy, l'ex-palois bien sûr devenu Rochelais. Il sera avec nous pour débriefer de ce début du championnat des Rochelais. Le moins qu'on puisse dire, c'est un départ en trombe pour La Rochelle. Avec moi sur le plateau, bien sûr, Mathieu Dalzovo, comme tous les lundis. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Et bonsoir Cyril, merci d'être avec nous sur le plateau du 19h Sport. Bonsoir, plaisir. Alors l'UBB, on l'a dit, a donc décroché une précieuse deuxième victoire face au Stade Français. C'était ce samedi du côté de Chaban, Cyril, entre les conditions météo un petit peu chaotiques, c'est le moins que l'on puisse dire, et surtout l'hécatombe du côté de l'infirmerie. On en parlera juste après. Malgré tout, c'était pas une victoire en fanfare, mais c'était une victoire. Seule la victoire est belle, elle suffit à se rassurer, à enclencher une dynamique de confiance. Une dynamique de confiance, je ne sais pas, mais on devait à tout prix gagner. On avait besoin incontestablement de gagner, donc c'est chose faite, même si la manière n'était pas là, mais on a su gagner ce match qui est très important pour nous. On l'a dit, au forfait de Ducoing et de Cordero, se sont venus s'ajouter ceux de Mickaël et Dubier sur l'échauffement d'avant-match. Et puis après, c'est Lachaise qui est sorti au bout de la 4e minute seulement. Vous êtes le mieux placé pour en parler. Malheureusement, on sait que les blessures ont fait du tort à l'UBB sur la saison passée. Est-ce que cette hécatombe, elle n'a pas un petit peu déstabilisé le groupe ? Quel impact justement a eu cette situation d'infirmerie qui se remplit juste avant le coup d'envoi ? Est-ce qu'on n'a pas peur un petit peu de retomber dans cette travers de la saison passée au niveau du groupe? Juste avant le match, ça va, ça nous motive plus qu'autre chose. On essaye justement de passer outre et de se motiver pour surmonter ces petits pépins qu'on a avant le match et la veille à la mise en place. Mais il faut voir si c'est des grosses blessures ou pas. Mais sur toute la longueur de la saison, ça peut jouer, toutes ces blessures. On l'a vu l'année dernière où on a eu une période assez compliquée avec beaucoup de blessés et pas beaucoup de joueurs pour s'entraîner et pour jouer. Donc pour faire du turnover un peu dans le groupe, c'est dur. En tout cas, du côté des troisièmes lignes, du renfort est attendu. Le club devrait l'officialiser dans les jours à venir. Tout dépend de la visite médicale. C'est l'international italien Renato Giamarioli qui devrait arriver et renforcer les rangs des troisièmes lignes. On espère bien sûr que ça se ferait, que le club l'officialisera très vite. Mathieu, on passe tout de suite au résumé. Oui, le résumé du match, bon, je ne croyais pas des grandes envolées non plus. On va voir tout de suite les conditions météo, surtout, ce sera quand même, c'était surtout un élément très important de cette rencontre. Cyril, quand il y a une météo comme ça, le plan de jeu est simple, on arrose de chandelles, quoi. C'est ça la consigne, simplement. Ouais, on peut pas trop se mouiller, essayer de jouer au large, parce que c'est très compliqué de se faire des grandes passes et tout, avec les ballons glissants, le stade, la pelouse humide. Donc oui, on essaie de faire au plus simple, on essaie d'occuper au max, mettre la pression chez l'adversaire pour essayer de les enfermer chez eux et essayer de récupérer quelques pénalités pour marquer comme ça. Ça veut dire pas trop se découvrir, justement, jouer simple, occuper et attendre la faute de l'adversaire, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Même si on avait prévu d'autres choses, mais suivant les conditions météo, des fois on s'adapte et on fait ce qu'on peut. Quand est-ce que ça s'est pris la décision, justement, de se dire tiens, on va prendre cette option de jeu? Quand est-ce que vous avez dit bon, ben là, les grandes envolées? Parce que vous aviez noté, Christophe Ferros l'a dit, on avait noté que la défense parisienne montait très vite, très haut, et donc il y avait la volonté justement d'écarter peut-être pour passer par les extérieurs. Bon, ce projet de jeu, quand est-ce qu'il a été abandonné? Quand est-ce que vous avez compris que ça allait pas se passer comme ça? Le jour de match, quand on est arrivé le matin, on a vu qu'il pleuvait toute la journée. On s'est dit on va annuler ce plan de jeu. Ouais. Alors du coup, on dit, est-ce que c'est un genre de match pour les deuxièmes lignes, justement, pour les avants? Oui et non, on a plus de travail, mais on ne prend pas beaucoup plus de plaisir que les autres joueurs et que les téléspectateurs, parce que on s'ennuie un peu sur le terrain. Quand il n'y a pas trop de jeux, que des mêlées, des jeux au pied et des touches, c'est assez réverbatif. Exactement, avec bien les actions qu'on voit, que du jeu au pied. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu compter sur Mathieu Jalibert qui a fait 100% au pied. C'est important aussi le rôle du buteur et le rôle de Mathieu aussi dans le groupe, de le voir petit à petit retrouver son niveau et sa confiance pour l'ensemble du groupe, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, bien sûr. Il faut que Mathieu soit à son meilleur niveau pour nous aider au max. Et quand il est en confiance et quand il est en forme, on sait très bien qu'il peut nous débloquer pas mal de situations et nous faire gagner des matchs. Alors pour ceux qui essaient de suivre un peu le score, eh bien sachez qu'il y avait 6-3 à la mi-temps et que vous avez réussi surtout en début de seconde période à prendre 3 pénalités qui vont faire la différence, puisque ça vont permettre à Lyon Bordeaux-Bègles de mener
15-3, on voit Mathieu Jalibert donc, et sa réussite au pied. Qu'est-ce que vous êtes dit à la mi-temps, justement, pour essayer d'étouffer encore plus les Parisiens, surtout sur ce début de seconde période? On a eu pas mal d'occasions déjà en première mi-temps qu'on n'a pas réussi à concrétiser, donc on était un peu frustrés de ça parce qu'on aurait pu les mettre un peu plus à distance. Que là, 6-3 à la mi-temps, on s'est dit qu'à tout moment ça peut basculer dans l'autre sens. Donc on a essayé de se renforcer sur les choses qu'on faisait bien en première mi-temps, d'appuyer sur nos points forts pour continuer à les mettre à la faute et marquer des points en plus pour les mettre un peu à distance au tableau de marque. C'est vrai que quand on regarde les statistiques d'après-match, on voit que bien, le Stade français a dominé l'occupation et la possession. C'est un peu étonnant. Ça vous étonne ces stats-là aussi? Ou est-ce que vous êtes dit à un moment donné, peut-être que ce match il aurait pu nous échapper aussi, quoi? Ouais, quand on a eu du mal à décrocher au score, comme j'ai dit juste avant, là on s'en doutait un peu, mais quand on voyait qu'après on arrivait à mettre la pression chez eux et pas trop, on n'était pas trop en danger au final sur le match, ils nous ont pas mis trop de situations à risque pour soit marquer des essais ou des pénalités, donc on s'est rassuré sur ça et on a réussi à tenir jusqu'à la fin du match. Oui, et avec ce score, donc, je l'ai dit, qui était de 15-3 à la 68e. Et puis on va voir que sur la fin de rencontre, juste après la sirène, il va y avoir un carton jaune contre Kobilas. Et puis un essai pour les Parisiens, le seul essai de la rencontre, pour un score final de 15-10, où finalement tout le monde est content parce que l'Union Bordeaux-Bègles remporte les 4 points de la victoire. Et les Parisiens se contentent d'un point de bonus défensif. Je pense qu'ils sont assez contents aussi de ce point de bonus défensif. Est-ce qu'on peut parler de match plein quand même, parce qu'on a noté qu'il y avait encore quelques soucis de conquête, notamment, ça c'est le gros point noir de ce début de saison, Cyril. Match player non, parce qu'on n'est pas satisfait de tout ce qu'on fait encore, autant sur la conquête que dans le jeu non plus. Là les conditions ne nous le permettaient pas, mais on n'est pas satisfait encore de tout ce qu'on fait en ce moment sur les matchs, mais on travaille dur pour essayer d'améliorer tout ça et d'enfin réussir un match plein comme tu dis. Sur les phases de conquête, on l'a dit, la touche il manque des sauteurs aussi, donc ceci peut expliquer cela, les problèmes qu'on a en touche actuellement. Oui, il manque des sauteurs, mais il faut qu'on trouve des solutions sans, de toute façon, parce qu'on sait que là, s'ils sont blessés, on va jouer comme ça, donc on va essayer de se creuser la tête et de chercher des solutions pour chercher des zones un peu plus libres et plus facilement. Sur la mêlée aussi, comment vous avez jugé l'état de la mêlée bordelaise samedi face au Stade Mêlée, français? on a bien bossé cette semaine, parce qu'à Bayonne, on a fait une contre-performance, donc on s'est rattrapé sur ce match, on était mieux en mêlée. Le match de Bayonne, vous l'avez toujours un peu en travers ou pas, non? On sent que Oui, ça fait du mal, donc on travaille dessus. ce sera l'occasion de réagir à Lyon. On va voir effectivement l'essai des Parisiens. C'était bien après la sirène, donc pour un score final, Bénédicte, de 15-10 en faveur des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles qui remportent les 4 points de la victoire. 4 points précieux. C'est ce qu'on retient et c'est ce qu'il fallait. Prochain match, c'est ce dimanche 21h. Vous vous déplacez du côté de Lyon. Lyon 12e au classement avec 2 victoires, 3 défaites. C'est un match qui est peut-être encore plus important que celui de ce week-end parce qu'il va être révélateur de la dynamique que vous aurez réussi ou pas à enclencher après cette victoire. Ouais, c'est vrai que cette dynamique, on la cherche, donc on va voir dimanche soir si on arrive à la créer, à la lancer ou pas, mais c'est un match très important pour nous. Je crois que ça fait 2 ans qu'on gagne à Lyon, il me semble. Donc je pense qu'ils nous attendent aussi. Ils sont un peu dans une période assez compliquée eux aussi. Ils ont pas mal de blessés, ils sortent de 2 défaites à l'extérieur, donc ça va être un match tendu pour les 2 équipes. Donc on va essayer de faire au mieux. Une sévère défaite même pour les Lyonnais ce week-end en déplacement. Comment expliquer pour l'instant les soucis de l'UBB à l'extérieur? Il y a eu la première mi-temps à Montpellier, ce match à Bayonne, on joue un peu par intermittence à l'extérieur, c'est ça aussi le constat qu'on peut faire? Oui et non, mais c'est juste que c'est pas qu'à l'extérieur, même à domicile, on voit qu'on n'arrive pas à faire des matchs aboutis du début du match qu'à la fin. Donc on travaille dessus, il faut que la confiance du groupe reprenne le dessus et qu'on arrive à faire ce match abouti sur toute la longueur, toute la durée du match. De manière plus générale, on remarque que dans ce championnat de top 14, à part Toulouse, Montpellier, qui nous ont fait un match quand même de très haut niveau hier entre Montpellier et Toulousain, et les Rochelais, à part ces 3 équipes-là, derrière, tout le monde est un peu en rodage. Vous partagez cet avis aussi, et l'Union Bordeaux-Bègles aussi, évidemment. Ouais, on voit que c'est resserré même au classement et sur les matchs, on voit qu'il n'y a pas des équipes qui prennent vraiment le dessus, sauf que tu dis, il y a Toulouse, La Rochelle, Montpellier qui sont vraiment en forme en ce début de saison, mais tous les autres, on essaye de rattraper ce petit pas qu'on a derrière et pour arriver au même niveau qu'eux.
Passement dimanche. On passe forcément à vous parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse récemment, parce que vous avez avoué en conférence de presse juste avant un match que vous aviez bien pensé à arrêter votre carrière suite à votre blessure qui vous a éloigné pendant 8 mois des terrains. C'était du côté du poignet. Après 5 matchs de top 14, Christophe Furios, avant même, parlez de vous comme un nouveau joueur. Ça y est, c'est passé cette période-là. Vous avez le sentiment d'être en pleine possession de vos sensations comme avant? Déjà, je suis content parce que j'ai fait plus de matchs que l'année dernière, donc ça me rassure. Et oui, la blessure est un peu oubliée. J'arrive à retrouver mes sensations d'avant cette blessure. Je travaille toujours parce qu'il faut que je me réadapte maintenant avec ce poignet qui est verrouillé. Mais oui, je travaille dur et je suis content de pouvoir rejouer avec l'équipe et d'enchaîner quelques matchs. Vous avez annoncé effectivement que vous avez songé à arrêter le rugby l'année dernière avec cette grave blessure au poignet. Comment on ressort psychologiquement, on va dire, d'une phase comme ça? Certains ressortent plus forts. Est-ce que c'est votre cas, vous, Cyril? Oui, franchement, je pense qu'on est revanchard quand tu passes une saison quasiment en tribune à regarder tes copains jouer. Franchement, je sortais des matchs. Quand je regardais les matchs, j'avais les boules. C'était très dur mentalement. Donc, bien sûr que maintenant, quand tu es sur le terrain, que tu peux reprendre le rugby, tu as envie de rattraper tout ce temps perdu que tu as laissé la saison dernière. Vous disiez justement avoir laissé passer le wagon du 15 de France pendant cette période de 8 mois d'arrêt. Là, à un an de la Coupe du Monde, est-ce que vous êtes bien décidé à justement rattraper ce wagon et à monter dans le train de la Coupe du Monde? Je ferai tout pour. Déjà, faut que je continue mes prestations avec Bordeaux, que j'essaye de progresser chaque match pour essayer de retaper dans l'œil des sélectionneurs et j'espère pouvoir accrocher ce wagon. Vous parlez de progresser. Sur quoi vous souhaiteriez progresser encore là? Vous avez des points spécifiques de progression, des marges? Progresser, c'est me réadapter suite à cette blessure, à mon poignet qui est verrouillé. Donc, il faut que je me réadapte. J'ai des gestes que je ne peux plus faire que je faisais avant. Donc, je réapprends à faire différemment des spécificités du rugby. Ne pas sauter, par exemple. Ouais, mais ça, c'est pas trop mon domaine. Puis surtout, pour que ceux derrière leur écran comprennent bien, en fait, vous ne pouvez plus du tout casser votre poignet comme ça. Donc forcément, ça peut paraître anodin dans la vie de tous les jours, au quotidien, quand on peut le faire. Mais sur un terrain de rugby, et pour la touche c'est aussi, primordial. Oui. Ouais, c'est sûr. Avoir un poignet qui bouge pas, c'est assez compliqué. Donc, ce que je disais, il faut s'adapter à tout. Heureusement, le corps s'adapte quand il y a des pathologies comme ça, mais c'est pas facile. Ça vient pas en 2-3 semaines. C'est déjà la fin de ce 19 Sport 100% UBB. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mathieu, vous restez avec moi. On prend la direction de La Rochelle. J'ai juste annoncé qu'il y a un entraînement ouvert au public. Bien sûr, oui, c'est mercredi. Mercredi 14h à Moga. C'est bien parce que c'est la journée des enfants, donc je sais que ça fait plaisir aux joueurs de voir toute cette passion qu'il y a autour de l'Union Bordeaux-Bègles et que la billetterie pour le match du Racing, il faut se projeter dans 15 jours, est déjà ouverte. Donc allez-y nombreux pour aller encourager l'Union Bordeaux-Bègles face au Racing. Ce sera encore évidemment un gros match. A tout de suite sur TV7. On a rendez-vous avec Antoine Astoy.